qui a reçu la vision de ce merveilleux programme. Ce n'est pas facile d'organiser de tels programmes. Et comme je suis quelqu'un qui fréquente la maison, je sais que depuis 2 mois, il est en jeûne avec son église. Je sais qu'il a beaucoup investi. Et cet investissement, je crois que va remporter quelque chose. Parce qu'avec Dieu, on ne sème pas en vain. Lui-même, il a dit, c'est qu'un homme aura semé. Je crois que si elle va récolter la semence de ce programme. Que Dieu vous bénisse, patriarche. Qu'il bénisse votre épouse. Je voudrais que nous acclamons pour lui. De tels hommes méritent d'être honorés. Je salue également les ministres de la fédération FEGAM qui sont là, les ministres de Dieu. Je voudrais que nous acclamions également pour eux. Et je salue chacun et chacune d'entre vous. Et de façon particulière aussi mon épouse qui est venue écouter son chéri ce soir. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu. Mélodie venue du ciel. Si tu peux lever tes mains au ciel. Et merveilleux tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie, mélodie venue du ciel. Un chant est doux et merveilleux. Tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Ensemble ta puissance et ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta beauté sont incomparables. Il règne à jamais. Alléluia. Oh, assis sur
assis sur le trône, assis sur le trône, enseignez, il règne à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, sur le trône, il règne à jamais. Levez tes mains au ciel. Ba, 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 ba. Père éternel, dans le nom de Jésus, voici ces instants. Ton peuple s'attend à toi ce soir. Oh Dieu, toi qui nous as fait des promesses de délivrance, des promesses de victoire, des promesses de bénédiction. Je te recommande ce moment pour que tu te manifestes au milieu de ton peuple, que tu te glorifies par ta parole. Je prie que ce qui sortira de ma bouche amène la visitation au milieu de ton peuple. Que ce soit quelqu'un soit guéri dans son âme, dans sa chair, délivré des griffes de l'ennemi, que quelqu'un sorte de la prison satanique, que quelqu'un retrouve la joie, la paix, et que les ténèbres quittent sa vie pour céder la place à ta glorieuse lumière. Tu es Dieu capable de toutes ces choses. Merci de bénir ces instants au nom de Jésus. L'Église dit avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? L'acclamer un peu plus fort. Je voudrais que ça soit encore un peu plus fort. Demande à ton voisin. Dis à ton voisin, pourquoi tu n'acclames pas l'auteur de ta vie? Pourquoi tu n'acclames pas celui qui t'a sauvé? On peut reprendre. Je veux que tu acclames comme la dernière fois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je n'attends pas ton retour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Je vais demander, j'allais dire le son de la trompette, mais ce sont des chorales jumelles. Ce sont les mêmes gens. Je vais demander aux Lévites de reprendre également leur place. Amen. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit et au bon moment. Dis à ton voisin, ce soir est une soirée de visitation. Dis à ton voisin, ce soir est une soirée de victoire. Amen. Nous sommes en train de poursuivre les plongeons de Nama que le patriarche nous a communiqué à travers ce programme. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le 4e plongeon de Nama. C'est le 4e Tchou. Hein? Voilà. Et quand on fait Tchou dans le Jourdain, on ne reste plus la même personne. Chaque plongeon affecte ta vie. Dis-moi Amen bien. Je bénis le Seigneur pour les orateurs qui sont passés avant moi. Nous avons compris beaucoup de choses avec eux. Nous avons surtout compris que la sorcellerie, non seulement elle est réelle, mais elle est très dangereuse.
elle fait des dégâts, elle retarde des destinées, elle détruit les vies. Alléluia. Nous avons compris ces choses avec des témoignages même. Alors, ce soir, je suis venu avec une vérité supplémentaire par rapport à ce phénomène-là, parce que quand vous regardez le thème, les 7 lois respectées afin de rendre inefficace la sorcellerie et l'occultisme lancés contre votre vie, nous voyons que la sorcellerie et l'occultisme sont au centre de ce programme. Alléluia. Ce programme a un but. Le but, c'est de combattre la sorcellerie et l'occultisme. Quelqu'un dit c'est vrai. Et on nous parle de lois. Une loi est une règle nécessaire et obligatoire. Alléluia. La loi, c'est la règle. Donc, selon la révélation du programme, nous avons 7 règles qui nous sont communiquées pour lutter contre la sorcellerie et l'occultisme. Et nous savons que la sorcellerie est une œuvre de ténèbres qui a pour but de nuire à la vie d'un individu. La sorcellerie s'attaque généralement aux destinées. C'est pourquoi, tel que ça a été intitulé, et quand on nous parle de destinée, c'est vraiment inspiré par l'esprit, parce que la sorcellerie a pour cible principale la destinée de l'homme. Souvenez-vous que Jésus, à peine né, quelqu'un cherchait déjà à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait une destinée, alléluia, une destinée qui avait une dimension qui dépassait la sienne. Le sorcier ne te combat pas par rapport à l'instant présent. Il te combat par rapport à ce qu'il voit venir dans ta vie. Il te combat par rapport à ton avenir, par rapport à ta destinée. Est-ce que tu es là? Et quand il te combat, le plus souvent, il te combat dans le secret. Il ne veut pas que tu vois toutes ces manigances. Parce que si l'animal pouvait voir le piège, je crois qu'il dévierait le piège. C'est ce que les sorciers font avec leurs victimes. Ils font tout pour cacher leur jeu. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il existe un pouvoir pour les anéantir. Quelqu'un peut me dire amen? Et ce pouvoir s'appelle Jésus-Christ. Et j'ajoute ceci: aucun homme ne peut combattre la sorcellerie et l'anéantir s'il n'a pas Jésus dans sa vie. Aucun. Si quelqu'un combat la sorcellerie avec ses propres forces, il va la combattre, mais la sorcellerie finira par avoir raison sur lui. Si tu ne comptes que sur ce que tu dis, si tu ne comptes que sur ce que tu es dans la société, aucune force spirituelle, tu vas certes la combattre, mais elle finira par avoir raison sur toi. Pour anéantir la sorcellerie, il nous faut un allié de taille. Et cet allié s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le crucifié, le ressuscité. Et crois-moi, il est avec nous dans ce programme pour nous donner la victoire sur la sorcellerie. Quelqu'un dit amen. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je suis en train de... Voilà, la salade. On n'est pas encore rentré dans des choses sérieuses. Amen. C'est tu te dis, mais il va toucher la Bible quand? Dis à ton voisin, ça arrive. Donc, l'allié qu'il nous faut pour vaincre la sorcellerie s'appelle Yehoshua Hamashiach. Dis c'est vrai. Dis c'est la vérité. Dis alléluia. Dis amen. D'où notre sous-thème de ce soir, qui est également notre 4e loi. Je l'ai intitulé
rendent la sorcellerie et l'occultisme inefficaces par la communion avec Christ. Rendent la sorcellerie et l'occultisme inefficaces par la communion avec Christ. Est-ce que tu peux faire tes doigts comme ça? C'est prophétique. Répète après moi. Rendent la sorcellerie et l'occultisme inefficaces par la communion avec Christ. Si Christ est ton allié, le problème de la sorcellerie est déjà réglé dans ta vie. Quelqu'un dit Amen? Je vais donc vous inviter à prendre vos Bibles, vu que c'est la toute première lecture. Nous allons donc la faire debout. Lisons Éphésiens 1, chapitre 20 à 23. Éphésiens chapitre 1, verset 20 au verset 23. Merci au modérateur. Merci pour l'atmosphère. Elle est très bonne. Amen. Tu peux aussi faire la lecture, c'est possible. Tu as tes lunettes, non? Ça peut aller. Éphésiens chapitre 1, verset 20 au verset 23. Oui. Oui, pasteur Judas, allons-y. Alléluia. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dis avec moi, dans les lieux célestes. On continue. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le ciel présent, mais encore dans le ciel à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Répète après moi, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Répète à moi, il a donné pour chef suprême à l'Église. Qui est son corps? Après moi, qui est son corps? La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Asseyez-vous sur les têtes des sorciers de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Tous les chrétiens sont rattachés à Christ. Tous les chrétiens nés de nouveau, leur vie sont connectés à Jésus-Christ. Cette union est symbolisée ici par un corps dont Christ lui-même est la tête et l'Église le reste du corps. Nous voyons que Christ et l'Église forment une même personne et cette union est symbolisée par le corps. Lorsque je parle d'Église ici, je sais que tu sais que je ne parle pas du bâtiment. Je parle de l'ensemble de rachetés de Christ. Je parle de nous tous qui avons accepté Christ, qui sommes ici, et même d'autres qui sont ailleurs. C'est cela l'Église. Nous sommes unis.
Nous sommes joints à Christ. Et depuis que j'existe, je n'ai jamais vu quelqu'un qui déteste son propre corps. Même celui qu'on estime qu'il est vilain là, il aime son corps. Alléluia. Personne ne peut détester son propre corps. Au contraire, il le chérit et en prend soin. Christ prend soin de racheter. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il prend soin de toi d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un dit Amen. Remarquez que dans le passage que nous venons de lire, on nous dit qu'il est assis dans les lieux célestes. Le corps et la tête ne peuvent pas être séparés. Là où se trouve la tête, là aussi se trouve le corps. Alléluia. Il est assis, pas sur un banc ordinaire. Il est assis sur un trône. Et si Jésus est assis sur le trône, il est assis avec tout son corps. Son corps n'est pas à côté. C'est avec tout son corps qu'il est assis sur le trône. Et personne ne peut être assis sur un véritable trône pleurer. Le trône, ce n'est pas un lieu où on pleure, où on se lamente. Le trône, ce n'est pas un lieu où on panique. Le trône, c'est un lieu d'influence, de domination et de pouvoir. Donc le chrétien qui est conscient de son identité, qui connaît sa position, ne peut pas trembler devant les sorciers, ne peut pas paniquer devant les sorciers, encore moins pleurer avec les sorciers, parce qu'il sait qui il est, il sait là où il est. Celui qui panique avec la sorcellerie, c'est celui qui s'ignore. Mais le chrétien qui sait qui il est, ne panique pas, ne tremble pas avec les sorciers. Oh, regardez les comportements des chrétiens parfois. J'ai vu toute une famille abandonner leur propre maison sous prétexte que la sorcellerie était en train de faire des ravages. Toute une maison a été abandonnée. Quel est ce christianisme? Le diable qui devait trembler avec les chrétiens, lui ne tremble plus, ce sont des chrétiens qui tremblent. Alléluia. Tu es assis avec Christ sur un trône. Et le diable ne doit pas te faire paniquer. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Tout mis. Il a tout mis sur les pieds de l'Église. Et quand je vais citer quelque chose ici, je veux que tu dises que c'est sous mes pieds. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Les dominations, les autorités, les principautés, les dignités, la sorcellerie, l'occultisme. Alléluia. Il a tout mis sous nos pieds, sous les pieds de l'Église.
Le combat spirituel aujourd'hui, moi je l'enseigne à mes fils, consiste à ramener Satan à sa place. Ce n'est pas se battre avec lui. Nous ne sommes pas des égaux. Quand le diable se lève contre ma vie, je dis Satan, voici ce qui est dit à ton sujet. C'est le ramener à sa place. Sa place, c'est sous tes pieds. Oh, pourquoi tu ne tapes pas? Tu ne tapes pas les pieds. Sa place se trouve sous tes pieds. La sorcellerie, sa place est sous tes pieds. Sous tes pieds. Celui qui te combat là, qui vient, je ne sais pas quel moyen, il peut se lever comme il peut se lever. Mais il n'a pas le pouvoir de t'anéantir totalement. S'il avait ce pouvoir-là, il aurait pu le faire depuis. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais comment il arrive à te perturber? Il t'intimide. Il joue avec tes sens. Il veut te déstabiliser. Et tu vas comprendre avec moi où se trouve réellement le combat spirituel dans la vie du chrétien. Et il veut te déstabiliser. En réalité, il n'est pas aussi fort que ça. Parce qu'il sait que celui qui est en toi lui dépasse de loin en puissance et en force. Il le sait. Donc, il essaie de jouer avec tes sens. J'insiste sur les sens. Il joue avec tes sens. Il te donne des impressions. Il te donne la peur. Il te donne la panique. Mais en réalité, il n'est rien. Et sa place se trouve sur tes pieds. Si c'est la vérité, dis je suis d'accord. Dis alléluia. Dis amen. Dans une église en France, nous terminons le culte. Je suis en train de saluer les gens. J'entends Vivien avec une petite voix. Vivien. Vous savez, les Blancs, eux, ils n'appellent pas leurs pasteurs comme vous nous appelez ici, les papas, pasteurs. Eux, ils appellent par des prénoms. Les prénoms tout court. Comme cette église-là préparait quand cette église a préparé mon arrivée, le service de communication m'avait demandé mes photos, j'avais envoyé. Donc, ils avaient déjà mon image là-bas, mon prénom, le pays d'où je venais, tout ça, ma biographie. Donc, c'était déjà affiché sur un grand panneau à l'église. Ils avaient déjà vu l'image. Donc, ils savaient qui venait. Alors, on a terminé le culte. Pendant que je salue les gens, j'attends Vivien avec une petite voix. Je me retourne. Je vois une dame. Visiblement, elle était malade. Elle avait un appareil à l'aide duquel elle respirait parce qu'elle devrait soit avoir un problème cardiaque, je ne sais pas trop, je ne connais pas le nom de la maladie. Donc, c'était la première fois pour moi de voir quelqu'un se balader avec l'oxygène. Nous, on voit les gens ici avec l'oxygène quand ils sont à l'hôpital, mais là-bas, c'est quelqu'un qui vit avec l'oxygène en permanence. 24 heures sur 24, il a l'oxygène au nez. Et elle se balade, c'est un truc comme un trolley qu'elle se balade avec. Donc, elle avait ça. Et par réflexe, je lui dis, ça va? Elle dit, ça ne va pas. Je crois que je vais mourir. Je vais mourir. Et pendant qu'elle me parle, elle pleure. Nous sommes dans l'église. Elle pleure. Je me sens mal. Et cette nuit, j'ai failli mourir. Et elle me dit tout ce qu'elle ressentait, tous les mauvais sentiments qu'elle ressentait, tout ça. Et
pendant qu'elle me parlait de tout ça, et je pensais un peu à ce que nous avons l'habitude de faire ici au Gabon, surtout nous qui sommes dans les délivrances là. Je me disais, si c'était à Libreville, j'allais vraiment m'attaquer à l'esprit de mort dans la vie de cette femme. Les villes comme les Nice, Cannes, c'est des villes où c'est calme. Il n'y a pas le bruit là-bas. Même dans les églises, c'est calme. Même les voitures là, c'est comme si les moteurs là-bas, on les a réglés. Il y a le calme là-bas. Nice, tu ne peux même pas entendre quelqu'un klaxonner comme ça, comme nous faisons. Ça n'existe pas. Tu fais ça, on te colle une amende. Tout est calme là-bas. Même les églises aussi sont calmes. Je me disais, si c'était chez moi derrière Mbolo, vraiment la rage que je devais avoir contre l'esprit là. Mais je suis chez les autres. Mais le Saint-Esprit me met à cœur de l'exhorter. C'est comme ça que je la prends. Pendant qu'elle me parle de mort, qu'elle me dit qu'elle sent qu'elle va partir et elle ne peut plus tenir. C'est comme ça que je me mets à l'exhorter. En disant, voilà, tu as accepté Christ dans ta vie. Christ est avec toi. Voici ce qu'il a fait pour toi. La mort n'a plus de pouvoir dans ta vie. Je l'exhortais. Je parlais. Je n'ai prié que 1 ou 2 minutes. C'est tout. Et on s'est séparés. En semaine, je devais revenir pour enseigner. Et elle était là en semaine. Elle avait l'air un peu bien. On a terminé la réunion, j'ai terminé l'enseignement. Le pasteur second, un Italien, qui était chargé de me ramener à la résidence, était en discussion avec elle. Bon, c'était entre eux-mêmes les blancs là-bas, je ne sais pas ce qu'ils se disaient. Mais il me disait de l'attendre parce qu'après, il devait me ramener. Et après, il m'a pris, nous sommes partis. Et pendant que nous étions dans la voiture, il me dit, Pasteur Vivien, merci pour ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait dans la vie de Janine. Moi-même, j'étais étonné. Il dit non, Janine m'a dit qu'elle a failli mourir, mais les paroles que vous lui avez dites, l'exhortation, ça lui a redonné l'espoir et lui a donné la force de dominer tous les mauvais sentiments qui étaient en elle. Elle dit qu'elle a très bien dormi. Tous ces derniers temps, il se sent bien. Pourtant, je n'ai prié que 1 minute. Mais je passais tout mon temps à l'exhorter, à lui dire ce qu'elle est en tant qu'enfant de Dieu. Croyez-moi, dans notre position de chrétien, il y a des choses que nous avons et que nous pouvons. Nous pouvons dans cette position-là. Mais sauf que Satan met en nous des mensonges. Il met en nous des fausses idées. Et par mon exhortation, je suis venu déraciner tout ce que Satan avait planté dans l'esprit de cette femme. Je remplaçais par une parole de foi. Et c'est comme ça qu'il a pu dominer les sentiments de mort et de peur qu'il habitait. Alléluia. Le diable nous amène beaucoup de mensonges, de faux raisonnements. Et malheureusement, les enfants de Dieu, quelquefois, épousent les mensonges de Satan, vivent avec les mensonges de Satan. D'où notre échec, d'où nos difficultés, d'où nos blocages. Tous les problèmes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu partent de là. Parce que nous acceptons les mensonges de Satan au détriment de la vérité de la parole de Dieu. Ce soir, s'il y a encore des mensonges de Satan dans ton esprit, je les déracine par le pouvoir du nom de Jésus. Dis-moi amen bien. Le diable nous donne l'impression que nous n'avons pas de protection, nous n'avons pas de force. Et parfois nous avons l'impression que Dieu n'est pas avec nous. La Bible dit que nous sommes unis à Christ.
nous sommes participants de la nature divine. 1 Pierre 2, verset 4. Nous sommes participants de la nature divine. C'est-à-dire, toi là, en tant que chrétien, tu as la nature de Dieu avec toi. Christ et toi, vous êtes comme ça, vous êtes unis. Vous êtes une seule et même personne. Vous savez, quand on le dit, il y a des gens qui ont du mal à l'accepter. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ton comportement, quand tu vois comment tu te comportes, tu vois des choses que tu fais, tu te dis, est-ce que ce que la Bible dit là vraiment, c'est la vérité? Je te dis que c'est la vérité. Ça ne dépend pas de tes émotions. Ça ne dépend pas de tes sentiments. Dieu lui-même, celui qui a écrit le livre que toi et moi nous lisons là, il dit que quand tu acceptes Christ, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Et il ajoute que les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Donc le regard de Dieu sur ta vie change. Lui-même il dit ça. Et toi tu es en train de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai. Dis à ton voisin, c'est vrai. Je vais évoluer. Notre problème, c'est à cause des erreurs que nous commettons. Alléluia. Nous nous disons, est-ce que vraiment nous avons la nature de Dieu? Est-ce que vraiment nous faisons partie du corps sacré et saint de Christ là? À cause de toutes ces bêtises là. On peut lever le niveau. Vous allez supporter ce que je vais dire là. Quand, écoutez, lorsque Adam et Ève, à cause de leur péché, ont été chassés du jardin, qui est l'image de la séparation avec Dieu. Amen. Hein? Séparé avec Dieu. Le jardin, c'est là où Dieu était. Sa présence est là. C'était également le lieu de délices, de bénédiction. À cause de leur péché, on leur dit, allez, partez, foutez le camp. Donc, c'est la séparation. Adam, en hébreu, signifie homme. Donc, Adam, c'est le représentant de toute l'humanité. Alléluia. Donc, c'est l'humanité qui avait été séparée de Dieu. Alléluia. Et tout ce temps-là, dans tout l'Ancien Testament, là, Dieu ne restait pas avec les hommes. Tous les prophètes qui nous ont parlé là, le Saint-Esprit venait en eux pour faire un travail ponctuel et puis il les quittait. Les théologiens ici le savent. Il ne restait pas avec eux. Pourquoi? Il y avait un problème. C'était le péché. C'est resté comme ça. Or, Dieu, lui, dans son plan, il veut vivre avec l'homme. Il veut rester avec l'homme comme ça. Donc, même dans cette séparation-là, Dieu n'était pas content. C'est comme un homme qui se sépare de sa femme alors qu'il l'aime encore. Lui, sa prière, son souhait, c'est qu'il y ait réconciliation. Donc, l'humanité restait loin. Et dans son plan, la solution pour régler le problème du péché et de la séparation, c'était le sacrifice de son fils. Donc, par la mort et la résurrection de Christ, Dieu a réglé les deux problèmes. Celui du péché et celui de la séparation. Et c'est pourquoi en acceptant Christ, eh bien, la réconciliation s'établit. Alléluia. Et la Bible est plus loin en disant, tel il est, tel tu es. Vous devenez une seule et même personne. Son sang qui a coulé là, il a coulé pour tous tes péchés. Tous les péchés qui devaient t'amener en enfer et te garder loin de Dieu, séparé de Dieu, ce sang est venu. Écoutez, nous reconnaissons la valeur du sang de Jésus. Alléluia.
S'il y a une dette dans ta vie, une dette de 5 000 francs, et puis quelqu'un d'autre, pendant que le créancier est en train de te menacer, de te torturer, parce que tu n'as pas soldé cette dette-là, quelqu'un d'autre vient, il dit, bon, voici 10 000 francs. Qui doit l'autre? Vous voulez le torturer pour 5 000, bon, moi je donne 10 000. Ce que Jésus a fait est supérieur à ce qui nous condamne. Tu ne dois plus rien à Satan. Dis à ton voisin, tu ne dois plus rien à Satan. Dis à ton voisin, la dette a déjà été payée. Dis au sorcier, laisse-moi tranquille. Je ne te dois rien. Rosicrucien, laisse-moi tranquille. Franc-maçon, laisse-moi tranquille. Quelle que soit la raison pour laquelle on veut te tuer, ça a déjà été réglé. Je dis ça a déjà été. Alléluia. Donc si tu laisses aujourd'hui le sorcier te détruire, c'est par ignorance. Si tu laisses la maladie te détruire, c'est par ignorance. Mais il a tout réglé. J'ai dit ce qu'il a donné est au-dessus de ce qui devait te tuer. La position que tu occupes aujourd'hui, ce n'est pas une position de condamnation. La position que tu occupes aujourd'hui, c'est une position de pouvoir et d'influence. C'est toi qui dois dominer sur la sorcellerie. C'est toi qui dois dominer sur la rose-croix. C'est toi qui dois dominer sur la franc-maçonnerie. Je suis au contact d'eux tous les jours. Pour ceux qui connaissent ma vie privée, je passe un peu partout. Je suis au contact de tout le monde. Et je n'ai peur de personne. Parce que je sais qui je... Aucune grosse bague. Aucune machin. Car la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de... Pas besoin de l'eau salée. Pas besoin de seulement lui. Sa présence dans ta vie anéantit tout ce qui est mauvais. Tu cherches le sel, pourquoi? Le sel est plus puissant que Christ? Hein? Laisse ça. Les autres, ils utilisaient ça avant parce qu'ils n'avaient pas Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu n'as pas besoin de tout le reste. Sa présence dans ta vie anéantit tout mal, quel que soit son nom. Je peux avancer avec toi. La sorcellerie ne peut pas détruire un enfant de Dieu, né de nouveau baptisé au Saint-Esprit. Je suis convaincu de cela. Si au sujet d'Israël, Balaam a pu dire que l'achantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, ce n'est pas la sorcellerie qui va détruire l'église de Christ. Si déjà eux qui n'avaient pas Jésus, eux qui n'avaient pas le sang de Jésus, eux qui n'avaient pas Christ en eux, on a pu dire à leur sujet que l'achantement ne peut rien, ni la divination. À plus forte raison, toi qui l'as dans ta vie, à plus forte raison, toi. Dis à ton voisin, tu es plus fort que... Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est avec eux.
Ne désertez pas vos lieux de travail. Ne changez pas de quartier. Ne changez pas de numéro de téléphone. Tout ça, c'est inutile. Celui qui est en vous est plus fort que cela. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Nous savons ce qui nous comptons. Il a dit, je suis le pied de la vigne là. Dans le vieux français là, ça s'appelle le cep. Amen. Il dit, je suis le cep et vous, les chrétiens là, vous me rachetez là. Vous êtes les samas, ça dit les branches. Il dit, celui qui est en moi et en qui je demeure, alléluia, il dit que rien ne peut lui arriver. Nous sommes rattachés à lui. Tu sais, quand tu es collé à celui qui est fort, imagine-toi que tu sois l'ami intime de Oli Gingema, le général de brigade, en ce moment-là. Est-ce que tu ne peux pas dormir en paix? Non, soyons honnêtes. Si chaque fois vous vous appelez, comment, ça va? Oui, président, oui. Attends, même au quartier, les gens ont peur de toi. Ça, c'est l'ami de l'autre. Mais là, nous parlons du roi de rois, le Seigneur, le ressuscité. Si tu es collé à lui, tu peux te faire peur sur la terre. Tu peux te faire trembler. C'est eux qui doivent trembler. Dis c'est la vérité. Dis alléluia. Dis amen. Si nous n'avons pas de résultats dans ces choses, elle a dit, pasteur, moi quand je prie là, je ne vois pas ça. Je n'expérimente pas la puissance. Je ne ressens pas vraiment qu'il est avec moi. Écoutez, la Bible dit, c'est en confessant de la bouche. Amen. C'est en confessant de la bouche et c'est en croyant du cœur. Le problème avec les chrétiens, c'est que parfois ils confessent sans croire. Ils prient sans croire. Les deux sont liés. Ce que tu dis là, tu crois en ça. Moi, quand je prie pour les malades, si je dis j'enlève les myomes, dans mon esprit là, je vois vraiment comment les myomes là, c'est comme ça, moi je prie, voici mon Seigneur, et ça marche. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une guérison d'un début de cancer. Ceux qui se baladent avec moi, ils ont vu. Dans mon église là-bas, une de mes filles. Début de cancer, c'est parti. Quand je prie là, dans mon esprit, quand je dis cancer, je te dirai, je vois vraiment comment le cancer sort. Et dans ma pensée, je réalise que c'est sorti. Mais si tu pries et tu penses encore que le cancer est là, alléluia. Il y en a qui cherchent encore la puissance. Est-ce qu'on doit chercher la puissance? Tout le monde ici a la puissance. Ceux qui ont Christ là, vous tous là, dis à toi, tu as la puissance. Acte 1:8, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit. Quand il était descendu, quand il y a eu le déversement d'esprit, c'est là où ils avaient tous reçu la puissance. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie là, tu reçois la puissance, tu reçois toutes les capacités en même temps. Donc, priez pour demander encore la puissance là. Cherchez là, il n'y a plus de puissance à chercher. Parle, crois, tu verras. Parle, déclare, tu verras. Et ça marche toujours. Ça marche. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est appelé à expérimenter la puissance de Dieu. Ma femme, quand on avait commencé, je priais, je faisais presque toutes ces prières. Pour la petite histoire, comment notre histoire, notre mariage,
Moi, j'étais pasteur. Pasteur, jeune pasteur, 30 ans. Donc, elle était venue faire la délivrance. Elle avait appris, oh, il y a un jeune pasteur là-bas, quelqu'un qui fait les délivrances. Donc, elle est venue pour faire la délivrance. Elle avait des combats dans sa vie. Elle était en licence, lettres modernes à l'époque. Amen. Elle avait des blocages, tout ça. Elle est venue me voir. Et on a fait les délivrances. Bon, l'histoire de notre mariage, je laisse ça à côté. Donc, c'est là où... Nous, on ne s'est pas rencontrés dans le monde. Hein. C'est à l'église. Voilà. Donc, voilà. C'est là où je dis, bon, toi là, tu vas être ma femme. C'est le pouvoir des pasteurs. Donc, elle avait beaucoup de combats. Et elle était habituée à ce que je prie pour elle. Dans tout ce qu'elle traversait là, les combats, tout ça. On l'attaquait même la nuit. Même après notre mariage, la nuit, parfois à 0 heure, elle se réveille. Elle est là, elle m'écoute. Des attaques sérieuses. Et à un moment donné, l'esprit me dit, toi, tu vas continuer à prier pour la fille là jusqu'à quand? Il faut lui apprendre à se défendre. Nous sommes ensemble. Il faut lui apprendre. Tu as prié pour elle jusqu'à quand? C'est comme elle dit, bon, maman, si tu es encore attaqué, voici ce que la Bible dit. Oh. Je ne dis pas que vous ne devez pas aller chez vos pasteurs pour comprendre. Parce que n'interprétez pas ça mal. Oh. Quand on a compris à la cohesive là-bas que non, nous-mêmes, maintenant, les pasteurs, vous prenez la retraite. Non. Il y a des sujets pour lesquels vous pouvez aller les voir. Parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Mais pas pour tout. Ça doit être corrigé dans ce programme. Dis, je suis d'accord. Pas pour tout. Moi, de petites attaques. Papa, moi, je n'ai pas bien dormi. J'ai mal à la tête. J'ai vu le hibou. J'ai vu le criquet. Les moustiques m'ont attaqué. Ça doit être corrigé dans ce programme. J'ai dit, maman, il faut maintenant toi-même te défendre. Parfois, elle me parle, oh voilà, on m'a attaqué aujourd'hui. Je dis, il faut aller prier. C'est fini, je ne prie plus pour toi. Et au début, c'était compliqué, juste à ce que, boum, elle s'est jetée dans le bain. Mais aujourd'hui, quand mes enfants tombent malades, c'est elle qui prie. Je revenais d'une réunion de pasteurs ici, c'était le jeudi, la semaine passée, j'arrive à la maison. Votre mère, elle est avec David dans la chambre, elle est en train de prier. J'entends comment elle est en train de... Je devine. Aujourd'hui, je peux même vous dire que celle qui prie le plus dans notre maison, elle prie plus que moi. Parfois, quand je suis en train de ronfler, fatigué, là, j'entends comment elle tonne. Je dis gloire à Dieu. Mais si j'étais resté là, chérie, viens, je vais prier. Je vais dans notre petite religion, je ne sais pas. Non seulement ça devait me fatiguer, et elle aussi, ça devait la rendre faible. Est-ce que tu es là? La sorcellerie, là, ne compte pas sur ton pasteur pour la combattre dans ta vie. Toi-même, apprends à te défendre. Il n'y a pas un Saint-Esprit de pasteur et un Saint-Esprit de fidèle. Un Jésus de pasteur, un Jésus de fidèle. C'est le même Jésus. Alléluia. Apprends à te défendre. Tu as les mêmes armes que nous. Dis-moi amen bien. Amen. Tu les as aussi. La sorcellerie, même si elle a tendance à attaquer nos destinées, mais quand tu es enfant de Dieu, tu es appelé à avoir la victoire sur elle. Je ne connais pas ce que tes ennemis préparent contre toi. Je ne connais pas leur plan. Mais ce que je sais, qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à avoir la victoire sur eux.
je le déclare au nom de Jésus. Je vais prendre avec toi mon dernier texte. Il s'agit du psaume 2. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Psaume 2, verset 1 à 6. Les complots contre les enfants de Dieu sont inutiles. Dis-moi amen bien. Amen. Psaume 2, verset 1 à 6. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 2, verset 1 à 6. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Amen. Alléluia. Les complots contre les enfants de Dieu, les manigances, les conspirations, prophétiquement, je vous dis que c'est inutile. Le complot contre celui qui a Dieu, c'est inutile. Celui qui n'a pas Dieu, tu peux comploter contre lui. Puisqu'il n'a pas de force, en réalité, il n'a pas de défense, il n'a pas de bouclier. Tu peux l'avoir. Mais celui qui est avec Dieu, le complot contre lui est en vain. Peut-être que tu n'avais pas cette information, je te la donne. Toi qui as Dieu avec toi là, ne crains pas les complots de tes ennemis. Qu'ils soient 1000, 10 000, 100 000, leurs complots contre toi sont en vain. Parce que quand on a Dieu avec soi, je ne sais pas ce que l'homme peut nous faire. Donc quand les sorciers font des complots contre nous, et Dieu rit, il se moque de Dieu. Regardez ce que la fille là ne va pas se marier. Lui là, il ne va pas travailler. Les papiers on bloque. Dieu rit. Dieu rit. C'est la vérité. Dieu rit. Et quand il termine de rire, la Bible dit qu'après, il agit et il parle avec colère. C'est pourquoi, pendant que tu es en train de subir les attaques, pendant que les méchants sont en train de préparer des coups contre toi, ils sont en train de manigancer. Il y a toujours ce temps-là. Le temps que Dieu est en train de rire là, c'est le temps qu'eux aussi sont en train de jouer. Ça peut te donner l'impression que Dieu t'a abandonné. Ça peut te donner l'impression que tu es vulnérable, que tu n'as pas de protection. Mais c'est le temps où Dieu les laisse d'abord jouer. Et après, il sonne la fin de la récréation. Il dit la récréation est terminée. Il parle maintenant avec autorité. Il parle avec colère et il agit contre eux. J'ai une mauvaise nouvelle pour tes ennemis. J'ai une mauvaise nouvelle. Ils sont en danger. Parce que bientôt Dieu va parler avec colère. Bientôt Dieu va agir avec colère contre eux. Et quand Dieu parle avec colère, c'est le jugement. C'est le jugement. Celui qui a pris ta destinée en otage, l'heure a sonné où Dieu doit le juger. Celui qui a pris ton travail en otage, l'heure a sonné où Dieu doit le juger. Celui qui te rend malade, l'heure du jugement de Dieu a sonné. C'est un Dieu d'amour. C'est aussi un Dieu, un feu
dévorant. Un côté l'amour, l'autre côté la chicotte. La chicotte, pas pour ses enfants, mais pour ses ennemis, pour les méchants, pour les sorciers, les occultistes, les hommes qui font le mal. Le jugement est pour eux. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Il y a un temps où Dieu dit à la sorcellerie, allez, c'est fini. J'ai un de mes fils, on me l'avait amené, c'était au moment où il voulait se marier. Et quand on me l'a amené, en ce temps-là, il n'était pas encore mon fils. Un monsieur, il travaille dans une structure hospitalière de la place. Il me dit, papa, je veux me marier. Je termine avec ça. Je veux me marier, mais il y a souvent des blocages. Voici ce qui s'est souvent passé dans ma famille. Quand les autres annoncent leur mariage, les gens sont motivés. Les gens, oui, c'est le moment, oui. Mais moi, quand j'annonce pour moi, les gens, oh, votre relation là, oh, non, mais il faut encore attendre. Il me dit plusieurs fois, il a voulu se marier. Il travaille. S'il était chômeur, je devais dire que voilà, peut-être que les autres ne le voyaient pas clair, mais il travaille, c'est un fonctionnaire. Il dit, pasteur, personne ne me prend au sérieux. Je lui dis, si les choses sont comme ça, c'est parce que tu n'as pas Christ dans ta vie. Mais si Christ entre véritablement dans ta vie, cette situation va changer. Mais je vais engager l'église. Mon église et moi, nous allons nous engager pour t'aider dans ce combat-là. On les a accompagnés. Ils se sont mariés. J'ai béni le mariage avec moi, le groupe là. Nous étions là, on a béni le mariage. Quelques temps après, je me retrouve avec son grand frère qui est médecin. Et lui, il me le présente. Il dit, voici mon grand frère, il est médecin. Et après, il nous laisse, il me laisse avec le médecin. Le médecin me dit, mais pasteur, c'est vous qui avez marié les gens là? Je dis oui. Mais pourquoi vous l'avez fait? Je dis, mais docteur, ils avaient leur projet, on les a accompagnés. Ah mais non, il fallait d'abord vous renseigner la façon que ceux-là se battent. Moi, je ne les vois pas faire un an. Ce mariage-là, je ne le vois pas tenir un an. On a terminé. Et quand je me retrouve avec lui, je dis, voici ce que le médecin a dit, ton grand frère qui est docteur. Il a dit qu'il ne vous voit pas faire un an. Parce que tellement vous vous battez comme des boxeurs. Votre foyer là, c'est un ring. Vous avez trop de problèmes. Donc, il ne croit même pas que vous allez mettre du temps. J'ai dit, voici le pronostic. Mais tu peux changer ça. Avec Christ. Tu peux changer ce pronostic. Il y a des pronostics comme ça qui ont été prononcés sur nous. On ne te voit pas réaliser ça. On ne te voit pas. Parce que les gens voient nos limites. Ils voient nos manquements. Ils voient ce que nous avons été. Et ils se disent, on ne voit pas. Et il y a des pronostics comme ça. Pronostics d'échec. Je dis, voilà. Dans ta famille, on ne croit même pas que c'est mariage. Mais Divan s'est marié, ça fait combien d'années? Vous vous souvenez? Ruth, ça fait combien? 3 ans. Le docteur avait dit, il ne va pas faire 1 an. Mais aujourd'hui, ils ont 3 ans. Je lui ai dit, tu dois attraper Christ comme ça. Si tu es uni à Christ, ton mariage va tenir. Jusqu'à ce que Christ revienne, ou bien chacun de vous soit rappelé. Et ça fait 3 ans. Ils sont ensemble, les deux viennent à l'église. Et Dieu est merveilleux. Au niveau de son lieu de travail, des promotions. Des promotions. Chef de service. Et au moment où nous parlons, il est à l'étranger pour un stage. Et juste après ça, les portes se sont ouvertes dans sa vie. C'était la sorcellerie qui bloquait sa vie. Est-ce que vous me suivez? J'ai fini par là. C'était la sorcellerie. Mais quand il est venu à l'église, il se liait à Christ.
il a pu vaincre cette sorcellerie. Et sa vie est en train de monter. Je ne sais pas quel pronostic on a prononcé sur toi. Je ne sais pas quelle malédiction qui plane sur toi. Tu peux renverser cette situation ce soir. Tu peux la renverser ce soir. Jésus est plus fort que la malédiction de ta famille. Jésus est plus fort que les démons de ta famille. Jésus est plus fort que celui qui tient ta vie là. Il peut te lâcher ce soir. Quelqu'un me dit je suis d'accord. Quelqu'un me dit alléluia. Quelqu'un me dit amen. Tu peux dominer la sorcellerie de ta famille avec Christ. Quel est le démon que tu ne peux pas vaincre avec Christ? Quel est le démon qui peut te résister toute la vie? Les combats là, c'est pour un temps. Et avec Christ, on finit par triompher. Et ce soir, je déclare, au nom de Yahushua Mashiach, que tu triomphes sur les ennemis de ta vie. Tu triomphes sur les esprits qui te rendent malade. Les esprits qui te dérangent, qui perturbent ta vie. Des esprits qui te retiennent dans l'échec, dans le malheur. Tu triomphes sur ces entités-là. Quelqu'un me dit amen. Nous avons un grand Dieu. Un Dieu puissant. Très puissant même. Très puissant. Et ce soir, avec ta permission, je veux prier avec toi. Nous allons prendre quelques instants de prière. Quelques instants de prière. Si tu peux te tenir debout. Merci de glorifier notre Dieu. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est
disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Tu ne peux dominer la sorcellerie qu'avec Christ. Si dans la salle, il y a quelqu'un qui ne l'a pas encore accepté, je l'invite à venir ici pour lui faire une prière d'acceptation de Christ. Si vous êtes dans la salle et que vous n'avez pas encore accepté Christ dans vos vies, venez ici. Ceux qui dominent la sorcellerie, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont en Christ et en qui Christ se trouve, ce sont eux qui ont la victoire. De vous-même, vous ne pouvez pas. La sorcellerie a une force que la Bible reconnaît même. Et on voit les dégâts. Vous ne pouvez la dominer, la vaincre qu'avec l'aide de Christ. Si vous êtes dans la salle, Dieu vous tend la main ce soir. Il veut vous sauver. Avancez ici. Je veux prier avec vous. Je veux prier avec vous. S'il n'y a personne, cela sous-entend que tout le monde ici est déjà racheté, tout le monde est déjà né de nouveau, tout le monde a déjà confessé Christ, et auquel cas nous disons gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen bien. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un vrai salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Ce soir, tu vas ramener la sorcellerie à sa place. Sa place se trouve, elle se trouve. Si la sorcellerie est entrée dans ton mariage, si elle est entrée dans ton travail, elle est entrée dans ta santé, dans ta carrière, elle est entrée dans tes affaires, dans ton commerce, tu vas la sortir de là et l'écraser. Parce que la Bible dit que les dominations, les autorités, les principautés nous sont soumises. Dieu les a mis sous les pieds de l'église. Dis-moi amen bien. Donc tu vas commencer par prier contre la sorcellerie qui est entrée dans ta vie. Dans certains domaines de ta vie, tu vas prier contre elle et la ramener sous tes pieds. Proclamer que tu l'écrases. Tu l'écrases. Le sorcier qui te rend malade, tu vas le commander de te libérer. Et tu vas dire, ta place n'est pas dans mon corps. Ta place est sous mes pieds. Ta place n'est pas dans mon ventre. Ta place n'est pas dans ma tête. Ta place n'est pas dans mon estomac. Toi, sorcier, sors de mon corps. Au nom de Jésus, je t'écrase. Prie, prie, prie. Si c'est ton mariage qui est attaqué par la sorcellerie, prie par rapport à cela. Si c'est ta carrière professionnelle, prie. Tes affaires, prie. Ramène-la sur tes pieds. Ramène la sorcellerie sur tes pieds. Qu'elle sorte de ton foyer. Qu'elle sorte de ta maison. Qu'elle sorte de ton lieu de travail.
Qu'elle sorte. Prie, 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 prie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Écraser la puissance de la sorcellerie. Écraser la puissance de l'occultisme. Écraser la sorcellerie qui nuit à votre vie. Écraser la sorcellerie qui vous rend malade. Écrasez-la. Écrasez la sorcellerie qui attaque vos finances, qui attaque vos affaires. Écrasez-la. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Rebo Shanda, Rebo Shika. S'il y a quelqu'un qui est opprimé ici, qui vit de grandes attaques et pour lequel tu as besoin d'aide, avance ici. Je ne sais pas le domaine dans lequel tu es attaqué et que tu sens que ce que tu vis là, ça nécessite une aide en termes de prière, en termes d'imposition de main. Je te demande d'avancer juste ici. Nous allons simplement te toucher. Si tu as besoin d'une prière, sois courageux. Sois courageux. Souvent, quand nous appelons les gens comme ça, il y en a qui sont un peu timides. Si tu sens vraiment l'oppression à l'intérieur de toi, tu sens que le combat est intense, que des attaques que tu subis sont tellement fortes que tu as besoin d'un soutien en termes de prière. Prends ton courage, viens ici. Le diable aussi, j'ai compris qu'il joue aussi avec nos pensées. Alléluia. Il va te garder là-bas sur ta chaise en te disant, tu ne vois pas les yeux là. On a dit que vous devez prier vous-même. On va dire que tu n'as pas la foi. Donc reste ici. Non. Viens ici, on va t'aider. Viens ici, on va t'aider. Le grand jour. Oui, avance ici. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est la seule personne. Si ta santé est attaquée par les sorciers, tes affaires sont attaquées par les sorciers, ton foyer est attaqué par les sorciers, ou même ta vie sentimentale, viens ici. Dieu donne un présalut sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Avancez. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un présalut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Avancez. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un présalut sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un présalut sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. De maladie de la sorcellerie. Je brise la puissance de la
la mort qui affecte ton corps et ton âme. Tu es libéré. Le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Yes. Dieu donne le vrai salut. Que toute maladie mystique disparaisse de ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité. Ne la soutenez pas. Ne la soutenez pas. Ne la soutenez pas. Ne la soutenez pas. Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, Je brise la puissance de la mort. 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 J'écrase la maladie mystique. La maladie de la sorcellerie. Elle est anéantie. Elle est brisée. Elle est vaincue. il est là. Oui, le Saint-Esprit, Saint-Esprit est là. Le Saint, il est là. La mort a disparu. Les attaques mystiques. Dieu Je les brise. Je les brise. Libère. Libère. le grand jour. Libère. 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 Il s'est levé, le Je brise ta vie. Saint-Esprit. Je brise ta puissance. Je brise ta force. Il est là, le Je brise tes chaînes. Libère sa vie. Libère. Je chasse la mort. Au nom de Jésus. La mort. Esprit de mort. Esprit de mort. Fais tes bagages. Va-t'en. Quitte ta vie. Sors. 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 En ce jour, Sors. 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 Libère. 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 Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu dans Les chaînes qui t'ont lié. Les chaînes qui t'ont attaché. Les brise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui t'attache, tout ce qui te lie, tout ce qui te condamne est brisé maintenant. Est détruit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je brise la puissance de cette maladie qui sévit dans ton corps. Je brise la puissance de cette maladie. Je brise la puissance de cette maladie. Je brise la puissance de cette maladie. Je la brise au nom de Jésus. le Saint-Esprit. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est prêt, celle-le pour guérir. Alléluia. Dieu est prêt, salut, et sur le monde. Je le brise. Au nom. Je libère. Bonjour, c'est levé. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Non. Il est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu est sur le monde. Le grand jour s'est levé. Il est là. Encore au Seigneur, Saint-Esprit. En Seigneur, il guérit encore, il délivre. Alléluia. Dieu donne. Et sur le monde,
Je proclame, dans le nom de Jésus, que mes chaînes sont tombées, mon âme est libérée, mon corps est libéré, ma santé est restaurée. Ce soir, au nom de Jésus, je proclame que je domine la sorcellerie de ma famille. Côté maternel et paternel, je domine la sorcellerie de mon lieu de travail. Je domine la sorcellerie de mon village. Je domine la sorcellerie de mon quartier. Je domine la sorcellerie de mon clan. Je suis victorieux, victorieux en Christ Jésus. Amen. Amen. Amen.